Protestons en fête 2017, l'édito. Michel, comme tu sais, depuis maintenant 1 an, je suis à mi-temps suisse. Oui. Et du coup, je me suis intéressé à savoir si la Suisse avait ratifié les accords de Paris. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, la Suisse a ratifié les accords de Paris, qu'elle est de ce fait tenue de contribuer au maintien du réchauffement climatique en dessous de 2 degrés. De plus, l'accord de Paris exige pour la première fois que les investissements soient également concernés, tout comme d'autres activités humaines, par la réduction des émissions CO2. C'est indispensable. En effet, à quoi cela sert-il de réduire pas à pas et parfois laborieusement les émissions liées à nos déplacements, à notre chauffage, à notre alimentation, si dans le même temps, l'argent que nous plaçons est investi dans l'industrie du charbon ou du pétrole? Je vous le demande, hein, Michel. Selon l'Alliance suisse du climat, elle rapporte que, en fait, l'ensemble des activités gérées depuis la place financière suisse a un impact équivalent à 20 fois les émissions domestiques du pays. Les sommes investies par les caisses, alors ça me concerne parce que je serai bientôt pensionnaire, donc les caisses de pension des retraités sont parmi les plus importants investisseurs du pays. Et c'est des sommes considérables. Ça représente à peu près 700 milliards de francs suisses. Il s'agit là d'un levier capital pour la transmission écologique de l'économie. Alors que les Suisses émettent chaque année, avec l'argent mis de côté pour financer leur retraite, à peu près autant de CO2 que lors de leurs propres activités individuelles, nous ne pourrons maîtriser les changements climatiques sans agir à ce niveau. Pourtant, en Suisse, aucune mesure n'est prévue par le Conseil fédéral suisse dans le domaine des investissements. La révision de la loi sur le CO2 qui doit mettre en œuvre les exigences de l'accord de Paris ne vise que les domaines déjà concernés jusqu'ici par la politique climatique, principalement le chauffage, la mobilité. Et malgré les résultats consternants de l'étude qu'il vient de publier, le Conseil fédéral suisse persiste à vouloir miser sur des mesures volontaires, c'est-à-dire que concrètement, les caisses de pension et les autres investisseurs pourront à leur guise continuer à placer notre argent dans l'industrie des énergies fossiles. Ces investissements sales sont irresponsables d'un point de vue environnement, évidemment, mais aussi d'un point de vue économique. Car avec ces placements à courte vue, les caisses de pension mettent en danger les pérennités de nos retraites, comme le montre un rapport récent du Conseil fédéral. Après tout, je me dis que les caisses de pension devraient par définition adopter une vision responsable, orientée sur le long terme, puisqu'elles ont pour vocation de nous assurer un revenu durant la période à venir de notre vieillesse. Le mot de prévoyance ne s'applique pas seulement à nos retraites. Il est décrit, selon le Larousse, la qualité de quelqu'un qui sait prévoir et qui prend des dispositions en conséquence. Donc nous savons très bien aujourd'hui quels sont les effets désastreux des changements climatiques et combien ils affecteront de manière plus violente encore nos descendants. Alors à nous, dès lors, de prendre des dispositions en conséquence. Merci Redouane Esbanti de Radio Alliance Plus à Nîmes. Nous retrouvons maintenant donc Marc Larcher avec ses invités Nabine Pohadi et les invités donc qui sont Martin Kopp du groupe Climat de la Fédération protestante de France et Cathy Badi, responsable des éditions et de la Société biblique française. Je vous laisse donc nous parler d'écologie avec vos invités. Merci Michel. Et Marc, je voudrais dire combien je suis ravi de pouvoir travailler avec vous sur cette émission. Plaisir partagé aussi, Nabil, on a bien préparé ensemble. Voilà. Alors, donc, Martin Kopp, bonjour et bonjour. Merci beaucoup de répondre à cette invitation. Vous êtes né à Strasbourg. On est ravis d'être dans votre belle ville. Merci pour l'accueil. Et donc, vous avez entamé des études de théologie. Et pour votre thèse, vous avez choisi un thème. Le thème, vous vous êtes intéressé à un thème qui s'intitule « Croire et décroître, la théologie protestante interrogée par la décroissance ». La question peut-être est de savoir en quoi la théologie peut s'intéresser à la décroissance. D'abord, rappeler que le mot décroissance, c'est un mot obus, c'est-à-dire qu'il y a un mot qui est là pour un peu créer, pour pousser à penser et pour interroger ce qui est, selon eux, entre-temps devenu la norme et peut-être même la religion de notre temps, qui est la religion de la croissance économique exponentielle illimitée.
Bien sûr, il y a une question écologique, mais il y a aussi une vision culturaliste ou sociologique, c'est dire au fond, la croissance est devenue une vertu, une norme, ça fait partie de notre imaginaire, de notre représentation du monde. On pense que c'est normal d'être tout le temps en train de croître. Et la théologie, comme elle se situe aussi sur cette question des représentations du monde et des valeurs, peut s'interroger, au fond, est-ce qu'on a une théologie de la croissance, et inversement, est-ce qu'on a une théologie peut-être de la diminution ou de la simplicité, de la sobriété, qui sont deux mots qu'on utilise beaucoup dans les milieux écologistes. Martin Koch, vous allez être le fil conducteur pendant ces 45 minutes, donc vous pourrez réagir quand vous le désirez. Mais on l'a vu, vous êtes théologien dans une recherche bien particulière, et par cette recherche, vous êtes aussi engagé au cœur des églises. Michel le disait, vous êtes le président de la commission écologie, justice climatique au sein de la Fédération protestante de France, mais vous travaillez aussi très étroitement avec la Fédération luthérienne mondiale comme consultant justice climatique. En quoi votre travail au sein des églises contribue au débat politique sur la préservation de la création ? Alors, si la question c'est le débat politique, les églises sont une force d'interpellation. On a cette expression de dire il faut avoir le courage de dire la vérité au pouvoir. Et on est enraciné dans notre pratique interne, notre quête de cohérence, le fait de mettre nos actes en cohérence avec ce que l'on dit et ce que l'on croit. Et faisant cela, on se tourne par exemple vers Emmanuel Macron et vers Nicolas Hulot à la veille de la publication du plan climat de la France, c'était le 6 juillet dernier, en leur envoyant un courrier de plaidoyer où nous rappelons que pour nous c'est un enjeu d'abord spirituel et moral, et en traduisant les principes théologiques et spirituels que nous défendons dans des demandes politiques, techniques tout à fait précises. Par exemple, nous avons demandé que la contribution nationalement déterminée de l'Union européenne à l'accord de Paris soit revue à la hausse parce qu'elle n'est pas assez ambitieuse. Martin, à vos côtés, il y a un Katikop. Katikop. Vraiment, Martin, non, ça n'est pas encore le cas. Cathy Badi, vous êtes bibliste. Vous avez, en tant que bibliste, participé à ce qu'était alors encore le groupe Climat de la Fédération protestante de France. Oui. Vous travaillez depuis peu à l'Alliance biblique française. Et ce que l'on a envie de voir et de travailler avec vous, c'est ce rapport entre Bible et écologie. Alors, y a-t-il un rapport ? Peut-on puiser dans la Bible des éléments qui nous éclairent sur la question de la préservation de la création ? La réponse courte est évidemment oui. La réponse un peu plus longue et un peu plus compliquée. Car d'abord, il faut que la Bible se défende un tout petit peu. La Bible, en tout cas la religion judéo-chrétienne, a reçu des critiques. C'est-à-dire que quelque part, le premier livre de la Bible, la Genèse chapitre 1, qui donnait la domination de l'homme sur la création, était en quelque sorte responsable pour une attitude où l'homme pouvait tout faire avec les ressources de la création. Donc il y a déjà ça, il faut répondre à cette critique. C'est vrai que c'est une difficulté. Souvent on nous interroge là-dessus. Finalement, Dieu nous a donné la création, nous a donné la nature, nous a donné la faune, etc. et la flore, et puis on en fait ce qu'on en veut. Oui, mais je pense que ce qui est très heureux récemment, c'est qu'on est revenu sur cette lecture, qui était peut-être une lecture un peu du 19e siècle, tout est progrès, et on a relu la Genèse. Et quand on relit ce texte, c'est pas du tout ce qu'il est en train de dire. L'idée de dominer est une responsabilité. C'est une responsabilité donnée à l'homme dans ce texte important, mais pour agir avec Dieu dans une création qui foisonne, mais qui a aussi des limites qu'on voit dans l'idée de jour. Dieu crée des choses et puis il remplit les différents espaces. C'est un peu pour dire que cette création a à la fois des limites, des foisonnements, et que l'homme est appelé à participer avec Dieu dans la gestion de ce monde. Cathy, ce qui est aussi très souvent en débat, c'est le rapport de l'homme avec la vie. Oui. Avec les êtres vivants, que ce soit les animaux, que ce soit les plantes en tant que telles. Est-ce que dans les Écritures, on trouve une attention à porter à ce qui est vivant au niveau de l'homme ? Oui, je pense qu'il y a toute cette idée que l'homme a une place, il regarde ce qui est autour de lui, il doit admirer ce qui est la diversité de la création, la beauté de la création. Ce regard, et ça c'est important dans la Bible, n'est pas pour s'attacher à cette création, ne pas
adorer le soleil, par exemple. C'est toute la polémique de la Bible, c'est on voit les belles choses, mais on reconnaît le Dieu qui les a créées. Mais il y a quand même cette idée que c'est important pour l'homme d'être au milieu de cet fourmillement de tous les êtres autour de lui et dire c'est bon, c'est beau, Dieu a tout créé, j'ai ma place avec tout cela. Alors Cathy, vous avez, on l'a dit, travaillé dans le groupe Climat de Oui. la Fédération protestante de France. En quoi une bibliste a un apport spécifique dans un groupe de travail de ce type? On m'a un peu rajouté tardivement, mais justement, on a vu que c'est important pour les chrétiens d'avoir cette approche biblique. Il faut dire, il y a un peu d'histoire là derrière. Les chrétiens n'ont pas toujours été très écologistes. Il y a même dans certains milieux une sorte de vision un peu apocalyptique. Est-ce que c'est intéressant de sauver les créations si finalement tout va disparaître et le royaume de Dieu va arriver, voilà. Donc, d'une certaine manière, je pense que c'était très important pour l'ensemble des chrétiens de revisiter ce thème et par une voie biblique, spirituelle, théologique, pas seulement en fonction des enjeux, on peut dire, politiques ou des débats de société. Cathy, merci beaucoup. Je vous invite, Cathy et Martin, à écouter un micro-trottoir qu'a fait Nabil hier. Il est allé dans les rues de Strasbourg et il a posé la question suivante. Agiriez-vous pour la création au nom de votre foi? Alors, je m'appelle Pierre Jérémian, je suis responsable de l'ONG Interdéveloppement et Solidarité qui travaille notamment avec le docteur Mukwege en RDC. Alors la planète, elle est très vaste, mais je constate moi en RDC, notamment dans la région de Bukavu, là où travaille le docteur, qu'il y a des milliers et des milliers d'églises protestantes. Mais les gens ont le ventre vide. Alors il y a un problème. Les églises sont pleines, mais les ventres sont vides. Je crois au salut de l'âme, mais aussi que les corps soient fortifiés. Donc moi, je prêche l'évangile en RDC, mais en même temps j'essaye d'organiser des plateformes d'auto-entrepreneurs pour que les gens puissent vivre d'une activité génératrice de revenus. Tout simplement. Pas des gros trucs, à coup de milliards, parce que les gros budgets de la coopération, ça n'arrive pas jusqu'aux gens, ni aux estomacs. Donc j'aide les gens et leur dire que vous pouvez vous en sortir sans les blancs. Vous, nos frères noirs, vous vous en sortez sans les blancs. Donc allez-y, foncez, croyez en vous. D'accord ? D'accord. Et pour la planète, pour le bien de la planète... La planète, c'est aussi les gens là-bas sur place. Ce sont des habitants. La planète en général est constituée d'individus. Ok ? La planète, c'est trop vaste pour moi. Et le dérèglement climatique, par exemple, qui fait que ces individus souffrent davantage. Moi, je crois que si on retourne au Créateur et à ce que dit la Bible, alors tout ira mieux. Ok ? Et en même temps, je suis concret parce que j'aide mes frères qui souffrent dans le besoin. Très bien, merci. Soyez bénis. Je suis de l'Île-de-France. L'Île-de-France. Est-ce que vous agiriez, vous, en faveur de l'environnement au nom de votre foi protestante? Et pourquoi? Au nom de ma foi protestante, certainement, mais aussi parce que je suis scout et que donc nous faisons beaucoup de choses dans la nature. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'environnement est une des choses qui nous tient à cœur. Merci beaucoup. Voilà. Monique, est-ce que au nom de votre foi protestante, vous agiriez pour le climat, en faveur du climat? Je crois qu'il faut laisser la terre comme on a reçu et plusieurs fois dans la Bible, c'est marqué qu'il faut sauvegarder et tout. Et voilà. C'est un sujet important. Après, en tant que croyant, oui, ça peut tout à fait être possible, oui. Comment vous vous appelez? Moi, David. Et vous venez d'où? De la Haute-Loire. D'accord. Et vous serez prêt, au nom de votre foi protestante ou votre foi, à agir pour le climat? Pas foi, mais en tant qu'individu citoyen, oui. Après, placer ça au nom de la foi, voilà, c'est une question intéressante. Merci. Merci. Protestants en fête 2017. Vivre la fraternité. Il est 12h26, vous êtes à l'écoute du programme spécial proposé
par la plateforme des radios de protestants, en fait, auxquelles se sont jointes depuis midi toutes les radios de RCF, les 63 radios locales de RCF et leurs 250 fréquences. Nous sommes très heureux de vous rejoindre chez vous et d'être du coup avec vous pour ce protestant en fait et vous faire partager cet événement. Nous parlons maintenant de l'environnement et l'environnement et de la sauvegarde de la création en particulier. Nous retrouvons Nabine Pohadi de Radio Harmonie, Cornouailles, à Concarneau, et ses invités. Merci. Voilà, donc je rappelle que Martin Kopp est notre invité, fil rouge, il est avec nous jusqu'à 13h. Paul Janson nous a rejoint, bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'Arocha, France. Vous avez été responsable consulting en écotourisme et ancien directeur du parc ornithologique de Marcanterre dans la Somme. Merci de répondre à cette invitation. Arocha, d'où vient ce nom? En entendant Arocha, ça m'a fait... Il ne faut pas confondre avec Arusha en Tanzanie. Hein. Arocha, ça vient d'où ce nom? Alors, Arocha est un terme portugais qui veut dire le rocher. L'histoire d'Arocha a commencé dans une paroisse anglicane en Angleterre avec un jeune pasteur qui s'appelle toujours Peter Harris. Bon théologien, jeune pasteur plein d'enthousiasme et en même temps birdwatcher, passionné d'oiseaux. Et lors d'une sortie ornithologique avec un certain nombre de ses paroissiens, ils se sont dit « Mais les chrétiens ont toujours été sur les grands enjeux sociaux de leur époque. On arrive à la fin du XXe siècle, on est il y a 35 ans, hein. On arrive à la fin du XXe siècle. Où sont les chrétiens dans le domaine de la conservation de la nature, de l'écologie? Chiche qu'on crée une organisation chrétienne de conservation de la nature. Et puis ils se sont dit, mais si on fait ça en Angleterre, ça risque d'être trop facile. Il y a beaucoup de chrétiens sensibles à ça, il y a beaucoup de birdwatchers, d'anglais passionnés de nature. On va aller dans un pays où c'est difficile et on va voir si l'œuvre va être bénie. Et à cette époque-là, le Portugal venait d'entrer en Union européenne, les milliards coulaient à flot sur la côte de l'Algarve, qui est un peu la côte d'Azur du Portugal, qui était en train de se faire bétonner, et ils se sont dit, allons nous implanter là, comme étant un témoin des chrétiens qui s'engagent vers la conservation de la nature. Mais aujourd'hui, quand vous regardez la côte de l'Algarve, eh bien, il y a une tache verte qui est préservée, qui est protégée, et c'est là qu'est implanté Arocha, sur ce lieu dit Le Rocher, Arocha. Et en France, vous êtes dans la Côte d'Azur, hein, sur la Côte d'Azur, dans les Courmettes. Alors nous avons deux centres. Comment vous avez été amené à créer ce centre? Alors on a commencé déjà par un centre dans la vallée des Baux, sur Arles, où là on a pris conscience qu'il n'y avait personne, aucune organisation de conservation de la nature n'avait travaillé. On n'a pas voulu marcher sur les pieds des autres. Et là on a travaillé donc à proximité d'Arles et on a fait tout un travail naturaliste. L'année dernière, pour vous donner un exemple, nous avons bagué 7000 hirondelles. Parce que c'est sur ce coin-là que les hirondelles se concentrent avant d'aller traverser la Méditerranée dans leur migration d'automne. Et puis, il y a une dizaine d'années, nous avons été amenés à reprendre le domaine des Courmettes, donc un très beau domaine de 600 hectares, la 3e propriété privée des Alpes-Maritimes, qui appartient à une vieille association protestante qu'il avait acquise il y a un siècle pour en faire un sanatorium. Et puis le hasard de la vie a fait qu'il y a 10 ans, ce domaine n'avait plus de gestionnaire et Arocha a relevé le défi. Donc pour vous, les chrétiens devraient travailler à la conservation de la nature et de sa biodiversité. Pour quelles raisons? Parce que la crise écologique est dramatique. Et les enjeux de la crise économique, je pense, aujourd'hui dépassent l'humanité. Et on est tous conscients que résister à la crise économique, c'est d'abord un enjeu moral, un enjeu éthique. Et les chrétiens ont bien plus de raisons que les autres de s'engager dans ces enjeux moraux. Parce que nous avons la foi, parce que nous croyons que le Créateur a créé la création et qu'il nous en a confié la gestion. Donc comment voulez-vous exiger à des gens qui n'ont pas cette foi de prendre en main les enjeux d'écologie si les chrétiens, déjà, eux-mêmes, ne se mobilisent pas? Donc nous sommes vraiment le peuple, l'Église, c'est vraiment le peuple de Dieu qui doit en priorité se mobiliser pour la création.
Et ensuite, il y a un autre effet de levier qui est fantastique, c'est que nous, on a le téléphone avec le créateur lui-même et nous pouvons intercéder pour que la crise écologique se résolve. Martin Kopp, les chrétiens doivent être les premiers acteurs dans ce combat pour la sauvegarde de la création ? Si telle est la question, c'est raté. Parce que nous venons bien après les autres pour la majorité des chrétiens. Vous voyez, c'est en 2015 qu'est sortie l'encyclique Laudato Si, ou c'est grâce à la COP21 qu'en France, nous nous mettons aujourd'hui en route. Et c'est sur ça que j'aimerais insister. Mais je crois qu'il faut aussi qu'on soit humble. C'est des gens dans la société civile séculière pour beaucoup, même s'il y a eu des pionniers chrétiens aussi, comme Jacques Ellul. Ici, à Strasbourg, le théologien Gérard Sigwald, qui a écrit sur ça déjà dans les années 70, globalement, la société ne nous a pas attendu pour avancer. Donc nous rejoignons un mouvement qui est là autour de nous, où nous apportons notre contribution particulière, et en particulier, évidemment, la question spirituelle et morale. On ne va pas parler d'abord de technique et de transition énergétique, etc. On va d'abord dire c'est une question de valeur, de représentation du monde. Et en cela, il peut y avoir un dialogue avec la société autour de nous. En revanche, oui, charge à nous aujourd'hui d'être en cohérence vis-à-vis de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, dans les racines bibliques, dans la prière, dans l'intercession. Il faut aussi qu'on agisse. L'Église luthérienne américaine a ce slogan, l'action de Dieu, les mains des hommes. Donc effectivement, ça doit passer par nos mains à nous. Alors, il y a une question à laquelle je voudrais que vous réagissiez un peu sur l'injustice. Quelqu'un disait que la grande injustice, c'est la crise environnementale, puisque les pays riches, par exemple, donc, qui sont à la source, à l'origine de ce dérèglement climatique, mais ce sont les pays pauvres qui en payent les conséquences, et c'est une injustice. Qu'est-ce que vous... Effectivement, par rapport à cela. La commission écologie justice climatique de la Fédération protestante de France s'appelle comme ça pour une raison effectivement que nous avons une lecture. C'est pas seulement une question de justice entre pays riches et pays pauvres, même si elle est fondamentale. C'est aussi une question de justice intergénérationnelle, puisque on parle souvent des 2-3 générations qui viennent parce qu'on pense jusqu'à 2100, mais il faut pas faire d'erreur. Le changement climatique qu'on provoque, il est là au moins pour 1000 ans. Donc on parle de 30, 40, 50 générations qui viennent derrière nous, qui vont devoir gérer une planète où il y a moins de nourriture, où il y a moins d'eau disponible, etc., avec une population humaine qui augmente quasiment vers les 11 milliards. Donc on a un défi énorme devant nous et on est aujourd'hui dans l'injustice. Et nous travaillons pour essayer de pousser un monde moins injuste demain, même s'il y a pour beaucoup déjà de l'irréversible qui a été provoqué. En tout cas, merci beaucoup à Martin Kopp, merci à Paul Janson, président d'Arocha, d'avoir répondu effectivement à cette question. On aurait pu aborder un peu plus en profondeur cette question de justice-injustice par rapport à l'écologie. Mais Michel, vous avez la parole. Ben oui, il est midi 34. On vous retrouve dans quelques instants. Un peu de musique tout de suite avec Axel Red. Le monde tourne mal. On va essayer de le faire tourner un peu mieux. Nous sommes maintenant avec Alain Mastiot. Alain, vous êtes membre du conseil presbytéral de la paroisse protestante de Haguenau. Vous animez la commission Église verte et la paroisse d'Haguenau a été une des pionnières dans l'attention portée à la préservation de la création. Dites-nous comment et pourquoi. Oui, alors ça fait effectivement quelques années que la paroisse protestante de Haguenau a décidé, disons, l'idée a fait son chemin, donc de nous lancer dans une démarche paroisse verte. Donc à l'époque, on parlait de paroisse verte. Donc l'objectif, c'est effectivement de contribuer, contribuer à limiter le réchauffement climatique et puis d'une manière un peu plus générale, contribuer à la préservation et à la sauvegarde de notre planète si belle et si généreuse. Alain, quand on a cette envie-là, cette ambition-là, au cœur d'une communauté paroissiale, qu'est-ce qu'on met en œuvre ? Alors, des gestes simples, c'est-à-dire que souvent, lorsqu'on parle de ce que l'on fait, on parle de panneaux photovoltaïques sur l'église. Non, nous avons voulu vraiment avancer à petits pas, de manière très simple. Donc, des gestes simples, c'est déjà informer les paroissiens de notre ambition par rapport à l'écologie. Donc, en lui expliquant ce qu'est donc une paroisse verte, ce qu'est par la suite l'église verte. Et puis ensuite, c'est d'engager des gestes simples dans différents domaines. Par exemple, nous avons organisé des conférences sur différents thèmes, tout simplement sur le compost ou sur la biodiversité, quelle est la faune et la flore de notre région localement.
On a également fait toujours sur un plan simple l'inventaire. Nous avons fait l'inventaire des équipements électriques qui sont consommateurs d'énergie au sein de la paroisse pour savoir exactement où allait cette énergie. Est-ce qu'on ne pouvait pas améliorer tout simplement notre performance énergétique. C'est également de faire l'historique de la consommation en énergie, donc et de la rendre visible. Si je vous comprends bien, c'est que des éléments simples. Si je vous comprends bien, Alain Mastiot, l'idée centrale, c'est de combiner une sensibilisation pour la paroisse elle-même, mais à travers aussi l'action que les paroissiens peuvent mener dans leur vie quotidienne, dans leur maison, dans leur habitat, dans leur manière de fonctionner, pour préserver la planète. Alors justement, pour l'instant, on sait surtout, si vous voulez, c'est surtout le conseil presbytéral qui a lancé des actions et on est parti un peu du principe qu'il fallait être un peu exemplaire et montrer ce que l'on pouvait faire. Donc par exemple, on utilise lors de nos fêtes, on évite les ustensiles en plastique. On fait attention au tri des déchets dans toutes les circonstances. Donc, bref, on essaie de démontrer qu'on peut avoir une attitude qui est positive et qui va dans le bon sens au niveau du mode de fonctionnement de la paroisse. Et ensuite, et c'est un peu ce que nous allons essayer de faire, c'est vraiment interpeller, comme disait Martin, interpeller les paroissiens pour qu'eux-mêmes changent leur façon d'être, leur façon d'agir, leur façon de vivre leur vie. Est-ce que cette manière de fonctionner a amené la paroisse, par exemple, à voir diminuer ses besoins énergétiques, sa consommation énergétique? Alors pour l'instant, non, nous ne voyons pas vraiment. Il y a une sensible amélioration, mais si vous voulez, pour l'instant, il n'a pas suffisamment changé les choses. On a, par exemple, changé les ampoules, par exemple, ampoules LED, etc. Donc il y a une petite tendance, mais on ne peut pas dire que nous avons de façon vraiment flagrante diminué la consommation énergétique. À travers ce que vous nous racontez, Alain, eh bien, il y a plein d'autres paroisses à travers la France, des paroisses protestantes, aussi quelques paroisses catholiques qui rentrent dans cette dynamique-là, une dynamique aussi très portée par nos frères orthodoxes. Et tout cela a amené la création en septembre dernier du label Église verte. Martin Kopp, pourquoi un tel label ? On s'est rendu compte que dans les autres pays autour de nous, que ce soit au Royaume-Uni, que ce soit en Allemagne, en Hongrie, en Roumanie, en Norvège, en Suède, au Danemark, etc., les églises qui vraiment ont réussi à mettre les mains dans la terre, à être très concrètes dans leur engagement, elles ont créé un outil de type label ou une certification pour les paroisses. Parce que s'il y a des gens, que ce soit des hommes ou des femmes qui sont sensibilisés dans les paroisses, bien souvent, ce n'est pas des éco-conseillers ou des ingénieurs, ou c'est des gens qui ne savent pas nécessairement où commencer et comment avancer ensuite en paroisse. Donc il y a besoin d'une méthode, il y a besoin d'un accompagnement. Et un label de ce type, ce n'est pas un label technocratique qui vient par le haut, etc. On fournit une méthode, un éco-diagnostic dans 5 grands domaines de la vie paroissiale en 84 points, 84 questions, qui permettent de mettre le pied à l'étrier lorsque l'on a envie de s'engager, ou alors d'approfondir son engagement concret lorsqu'on a envie d'aller plus loin. Et c'est un processus de labellisation qui après se déroule en 5 grands niveaux, avec une imagerie biblique, depuis le grain de moutarde jusqu'au cèdre du Liban. Alain Mastiot, est-ce que la création de ce label Église verte, est-ce que la pédagogie qui est à côté, l'accompagnement qui est proposé aux paroisses, c'est quelque chose qui va faire avancer aussi votre engagement au sein de la paroisse de Haguenau? Tout à fait. Si vous voulez, au début, on s'est intéressé au coq vert, qui est un label qui est appliqué en Allemagne et qui est relativement équivalent ou comparable à l'Église verte. Mais ce qu'on a trouvé de vraiment très positif au niveau du label Église verte, ce sont 2 choses. La première, c'est que c'est un mouvement national, donc c'est bien de pouvoir s'enrichir au niveau de la France, de pouvoir découvrir les expériences des autres. C'était un premier élément qui nous a amené à partir dans la direction du label Église verte. La deuxième chose, c'est l'éco-diagnostic. Et j'y vois vraiment, qui est vraiment un excellent outil, une excellente méthode. Et j'y vois 2 avantages ou 2 intérêts. La première, c'est de faire un état des lieux. Et en fait, on se rend compte qu'on fait déjà des choses qui sont positives, qui vont dans le bon sens. Et ça rassure et ça vous met en confiance. Et finalement, on se dit, finalement, ce n'est pas une aussi... Parce que souvent, la remarque qui est faite par les paroissiens, ils disent, mais laissez tomber, c'est perdu d'avance. Et en fait, non, on se rend déjà compte qu'on fait. On fait du tri, on fait énormément de choses qui sont déjà une bonne amorce.
Donc ensuite, ma foi, il ne suffit qu'à s'encourager et à prolonger cet effort et à l'amplifier. Et ensuite, donc, comme deuxième étape, c'est effectivement une liste de points sur lesquels on peut travailler et sur lesquels on peut agir. Si je vous entends, Alain Massiot, c'est possible pour chacun d'entre nous, pas à pas, au rythme où on peut le faire. Nabine. Oui, j'aurais voulu savoir si dans les églises, les prédications des pasteurs font de plus en plus référence, par exemple, au respect de la création. Est-ce que vous avez remarqué C'est difficile à dire, il faudrait avoir des données statistiques. Ce qui est certain, c'est que c'est un thème qui monte au sein des églises, en France en particulier, et que c'est quelque chose qu'on encourage. Dans le label Église verte, il y a un des 5 domaines que je mentionnais, c'est la vie spirituelle de la paroisse. Et un des points là-dedans, c'est justement, est-ce que le dimanche matin, on parle jamais, une fois par an ou plusieurs fois par an, de la question de la sauvegarde de la création? C'est sûr que si ça ne commence pas au lieu de la parole et dans le culte, ça ne se prolongera pas ensuite dans les actions concrètes. Donc chiche pour les pasteurs, les curés et autres clercs. Martin Kopp, on se retrouve dans quelques minutes. Alain Massiot, merci beaucoup pour votre témoignage et poursuivez bien votre action et parlez-en autour de vous. Vous êtes en direct de Strasbourg avec la plateforme des radios de protestants en fête, place Gutenberg. Et c'est Nabine Poady que nous retrouvons tout de suite pour la suite de cette heure consacrée à l'écologie et au climat. Voilà, donc on va parler à présent d'un livre, donc Évangile et changement climatique, et c'est Aline Nussbaumer qui va nous présenter le livre. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre. C'est un livre qui présente en fait une réponse aux défis du changement climatique de la part donc de la communauté chrétienne. Dites-nous un peu plus sur ce livre. Alors ce livre suit les conférences de la COP21 qui se sont passées à Paris en décembre 2015. Et Arocha, donc une organisation chrétienne pour la protection de l'environnement, a décidé qu'on avait une contribution spécifique à faire dans ces conversations sur le changement climatique qui étaient tenues par les Nations Unies. Et ça a mené à organiser une conférence sur une réponse chrétienne à propos du changement climatique. Et ce livre est le résultat de cette conférence. Donc vous pouvez lire certaines interventions qui se sont passées, plus d'autres articles en plus, pour savoir ce qu'on a discuté. D'accord. Donc il faut dire que vous êtes écologiste marine. Oui. Donc, et vous, après le Kenya, Madagascar, actuellement vous vivez en communauté à Arocha, France, oui. Donc près de Nice. Alors, quand on voit votre travail, vous qui côtoyez les océans, et quand vous voyez la grandeur de la création, on ne peut que rester humble, non? C'est vrai, donc même quand on contemple les espaces dans les océans, déjà au niveau de la surface de la Terre, ça représente 71% de la surface. Donc en tant qu'être humain, on habite surtout sur la Terre et c'est même plus que ce qu'on peut habiter. Les profondeurs immenses, on connaît moins sur les profondeurs de la mer qu'on connaît sur la surface de la Lune. Et la beauté et les espèces qu'il y a dans la mer, c'est vrai que ça nous rend humbles. Oui. Vous travaillez en ce moment donc sur un projet d'étude de la pollution aux microplastiques dans la mer Méditerranée, c'est ça? Exactement, oui. De quoi s'agit-il? Alors, donc les microplastiques sont tous les morceaux de plastique qui font moins de 5 mm dans les océans. Ils viennent de beaucoup de sources différentes, à la fois les habits synthétiques qui s'épluchent et les fibres rentrent dans les océans, aussi les gros morceaux de plastique qui se décomposent en petits morceaux, les produits cosmétiques, les pneus synthétiques aussi qui se décomposent sur les routes. Et c'est une type de pollution qu'on ne voit pas forcément tous les jours, et donc les gens ils sont pas toujours très sensibles. Donc c'est un projet à la fois de sensibilisation et aussi de récolter des données, vu que c'est un problème qu'on ne connaît pas depuis très longtemps. Il y a beaucoup de données à récolter. On fait ça dans des démarches aussi de sciences participatives avec des citoyens, des gens qu'on rencontre sur les plages. Et face au changement climatique, en 2 mots, quelle est la parole que Dieu adresse à son peuple?
c'est une bonne question. En 2 mots, ça va être compliqué. Dans le livre, vous aurez une réponse un petit peu plus complète. Il fait quand même quelques dizaines de pages, hein, bien dense, hein, donc il va falloir prendre un peu de temps. Et là, on n'a pas beaucoup de temps, alors dites-nous. Oui, alors face au changement climatique, en 2 mots, le message chrétien apporte de l'espoir. Aline, vous êtes une jeune femme, moins de 30 ans. Oui. Comment ressentez-vous les jeunes adultes de votre âge par rapport à cette question de l'écologie, de la préservation de la planète, de l'engagement à prendre pour changer le cours des choses qui nous mènent actuellement au drame? Alors, je pense qu'au niveau d'éducation à l'environnement, il y a eu beaucoup de progrès. Il y a beaucoup de jeunes qui sont sensibilisés et qui sentent une responsabilité dans leurs actions et dans leur regard auprès de ces problèmes d'environnement. Après, je trouve aussi que dans le monde chrétien et protestant, ils font pas toujours le lien, si c'est des jeunes protestants ou chrétiens, ils font pas toujours le lien avec leur foi. Et c'est ça qu'on veut vraiment mettre en avant, que c'est des questions aussi spirituelles et que presque toutes les fois ont des choses à apporter à cette question. Et ouais, c'est important à creuser. Martin Kopp, il est déjà temps de conclure. On doit rendre l'antenne dans 1 minute. On a vu des exemples très précis. On a vu aussi le lien entre la parole de Dieu et ces questions-là en tant que telles. Est-ce que, à travers votre expérience, à travers votre engagement, vous voyez aussi un dialogue qui se fonde à l'intérieur du monde chrétien entre catholiques, protestants, orthodoxes, pour unir nos forces dans ce combat indispensable pour l'avenir de l'humanité? Oui, je crois que la question écologique relève à la fois d'un œcuménisme théologique et un œcuménisme de la cause. Théologique parce que même s'il y a des nuances entre les approches et les références, nous nous retrouvons fondamentalement dans notre discours, et j'ai beaucoup aimé ce qui a été dit, que fondamentalement nous portons une perspective d'espérance, et puis un œcuménisme de la cause, parce qu'au-delà des mots, c'est un enjeu sur lequel il est facile d'agir ensemble. C'est pas quelque chose qui nous divise, c'est quelque chose qui peut nous rassembler. Le label Église Verte en est un exemple. Cette émission qui est faite là par 2 radios, ou par une multiplicité de radios en œcuménique, le montre également. Et c'est sur ce mot espérance que j'aimerais conclure et finir, parce que s'il est vrai que lorsqu'on regarde lucidement l'enjeu, par exemple à travers les microplastiques, on peut se dire voilà, tout est foutu, c'est très compliqué, on est déjà allé beaucoup trop loin. Eh bien en réalité, le regard de la foi est un regard qui se dit, même là où il semble ne plus y avoir d'espoir, nous pouvons faire quelque chose. Et au fond, la crise écologique, si elle est une menace, est aussi une chance et une opportunité d'être en communion avec le Dieu créateur. En tout cas, merci beaucoup Aline Nussbaumer d'avoir présenté ce livre. Face au changement climatique et puis la complexité de ce sujet, on pourrait peut-être penser à nier le problème, mais ce n'est pas le cas. C'est un beau livre qui donneront des réponses et de l'espoir. La cloche de 13h sonne à la cathédrale. Martin Kopp, un grand merci. Et puis à très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup. Merci à Marc Larcher, merci à Nabine Kouadi de Harmonie Cornouailles et Marc Larcher de RCF. On continue notre programme tout de suite avec la plateforme des radios de protestants en fait.